Dans cette vidéo, je vais démonter tous les clichés sur la recherche de produits en dropshipping et plus largement en e-commerce. Et je vais te montrer comment est-ce que personnellement je trouve des produits qui me rapportent plus de 100 000 € par mois. Alors au sommaire, déjà dans un premier temps, on va séparer les produits en différentes catégories et on va voir du coup les différentes catégories de produits, leur potentiel de chiffres et leurs différents critères. Dans un second temps, on va voir les fondamentaux à respecter dans sa stratégie de recherche de produits et vraiment toutes les choses qu'il va falloir vraiment appliquer au quotidien qui personnellement me permettent du coup de trouver des produits à plus de 100 000 € par mois. Ensuite, dans un troisième temps, on va voir la meilleure méthode gratuite pour pouvoir rechercher ces produits. Et enfin, dans un quatrième temps, on va voir la méthode payante pour ceux qui peuvent se permettre d'investir du budget dans leur recherche de produits. Donc le premier type de produit, ça va être les produits one shot, entre guillemets les produits court terme. Donc c'est des produits généralement avec lesquels vous allez pouvoir faire du chiffre, 50 000, 100 000, 200 000. Donc voilà, en général ça va être des produits tendance, des produits à la mode et généralement c'est pas des produits de la meilleure qualité qu'on va trouver sur le marché. Donc par exemple ça peut être un gadget viral qui va attirer l'attention. Et en gros sur ce type de produit, la demande va souvent s'essouffler après un certain volume de vente. Donc ça en général c'est les produits typiques dropshipping court terme que vous allez pouvoir lancer. Il y en a plein, ça veut pas dire que c'est des mauvais produits à lancer, c'est juste vous allez faire de l'argent avec, mais voilà, plus sur le court terme, en one shot. Et c'est pas le type de produit en fait que vous allez pouvoir vraiment développer sur le long terme, transiter en marque, etc. Ensuite le deuxième type de produit, ça va être des produits plus long terme qu'on va pouvoir généralement développer en marque et garder vraiment sur le long terme. Alors à savoir que si vous voulez garder un produit sur le long terme, il va falloir déjà avoir un produit qualitatif. Si votre produit c'est de la merde, n'essayez même pas de viser le long terme. Alors dans cette catégorie de produits, généralement ça va être des produits qui répondent à un besoin urgent ou alors qui répondent en général à une douleur profonde chez les consommateurs. Donc si c'est un produit qui va être utilisé quotidiennement ou vraiment toutes les semaines par vos consommateurs, sachez que c'est un produit qui va pouvoir vraiment se développer sur le long terme. Et le top du top, c'est quand vous avez un produit qui va pouvoir être acheté de manière récurrente. Donc si c'est un produit consommable que les personnes vont pouvoir venir racheter, ou si vous avez vraiment un produit central autour duquel vous pouvez venir rajouter justement des produits complémentaires qui eux sont consommables, que les personnes vont pouvoir venir racheter chez vous, sachez que c'est le type de produit en fait que vous allez pouvoir vraiment vendre sur le long terme. Alors ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a plusieurs marchés. Sur des marchés comme la France, les UK, l'Allemagne, etc. Donc des marchés autour des 60 millions d'habitants. Il y a deux catégories de produits qui vont pouvoir vous apporter des chiffres assez différents. Donc la première catégorie de produits sur des marchés comme ça qui va pouvoir atteindre les 2-3 cadeilles, parfois 4, ça va être des produits du nichés. Donc des produits dans la niche des animaux, dans la niche des bébés, de la jardinerie, du bricolage. Ça c'est des produits qui vont toucher une petite partie de la population. Et avec ce genre de produits sur des marchés vraiment similaires à la France, vous n'aurez pas la possibilité d'aller dépasser les 2-3 cadeilles. Parfois 4 et encore c'est très rare. Alors par contre si vous lancez ce type de produit aux États-Unis, c'est complètement différent. Les potentiels de chiffres évidemment vont dépasser les 10, 15, parfois 20 cadeilles, même si c'est des produits nichés. Alors par contre si vous voulez avoir un potentiel de plus de 10 000 € par jour, donc sur un marché similaire à la France par exemple, il faudra évidemment que vous ayez un produit mainstream, donc qui touche au moins la moitié de la population, donc soit tous les hommes, soit toutes les femmes, soit tout le monde. Si votre produit touche tout le monde, sur le marché français, là vous pourrez carrément avoir des potentiels qui dépassent les 15-20 cadeilles. Si on parle des États-Unis, là il y a carrément plus du tout de limite. Aux États-Unis vous pouvez complètement dépasser des 100-150 cadeilles, mais ça c'est vraiment des résultats qui n'ont rien à voir. En tout cas évidemment si on parle du marché des États-Unis, c'est quelque chose qui a vraiment des limites bien plus hautes. Alors par contre quand vous allez trouver des produits, à chaque fois vous allez devoir vous poser la question, est-ce que ce produit est lançable en dropshipping ou alors est-ce qu'il est lançable uniquement en marque? Il faut savoir qu'il y a des produits qui vont être lançables uniquement en marque et qu'on va pas vraiment pouvoir lancer en dropshipping. Il y a des produits qui nécessitent un certain branding ou il y a des produits dont les usines vont vous forcer. Par exemple si vous êtes dans la niche de la cosmétique, vous vendez des crèmes, des patchs, justement des produits autour de la cosmétique, généralement ça va vraiment demander un certain branding. Alors dans ce type de produit là, vous avez quand même la possibilité de rester en dropshipping si vous partez sur une semi-marque. Donc une semi-marque ça va être justement une marque en dropshipping. La seule différence avec une vraie marque, c'est que vous n'aurez pas à commander des stocks, vous aurez juste à rajouter des petits stickers avec votre logo sur vos produits pour venir les brander. Mais en gros voilà, il y a des produits comme ça qui vont vraiment nécessiter un branding. Si vous vendez justement une crème dans la niche de la cosmétique, si vous n'avez pas votre image de marque, ça va être très compliqué de venir vendre une crème. Donc là c'est vraiment un exemple de produit assez banal. Maintenant il y a d'autres types de produits, sans parler de crème, sans parler de cosmétique, où ça va juste possible de les vendre en dropshipping parce que les usines qui créent ces produits demandent obligatoirement de commander une certaine quantité de stock pour pouvoir les vendre. Donc il y a des produits évidemment qui seront pas lançables en dropshipping. Voilà, c'est vraiment important quand vous recherchez vos produits déjà d'identifier quel type de produit c'est, comment vous allez pouvoir les lancer et justement quels sont leurs potentiels de chiffre d'affaires. Donc vous identifiez si c'est plutôt en terme, long terme, est-ce que c'est un produit plutôt niché, plutôt mainstream qui a un potentiel de chiffre plus ou moins élevé, et ensuite vous allez devoir identifier si le produit vous allez pouvoir le lancer en dropshipping, donc dropshipping classique ou semi-marque s'il y a une nécessité de branding, ou alors si vous êtes obligé de le lancer en marque avec obligatoirement une certaine quantité de stock à commander. Donc ça c'est vraiment les choses à identifier quand vous recherchez vos produits. Idem au niveau des critères, si vous voulez un bon produit qui a des beaux potentiels de chiffres sur le long terme, c'est super important d'avoir un produit qui répond à un besoin fort. Et si ça répond à un complexe physique, un complexe de supériorité, un complexe justement de reconnaissance sociale, tout ce qui est résolution complexe également, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, une fois que vous connaissez les différentes catégories de produits, comment les identifier, vous allez être en capacité de pouvoir choisir des produits qui vont convenir à vos objectifs. À chaque fois que vous lancerez une boutique, ça va être super important de relancer des concepts qui marchent déjà ailleurs. Donc vous prenez un concept qui fonctionne bien dans un marché et vous le répliquez dans un autre marché. C'est super important
important. Si vous essayez de trouver des produits gagnants en essayant justement plein de produits que vous trouvez vous-même sur AliExpress, sur Alibaba ou peu importe où, en fait, si vous essayez juste de tester des produits en masse sans vous baser justement sur la réussite du même produit ou du même concept dans un autre marché, ça va être très compliqué. Vous allez devoir tester des dizaines et des dizaines et des dizaines de produits avant d'en trouver un. Alors que si on réinvente pas la roue, on se base juste sur quelque chose qui fonctionne déjà ailleurs, on le met sur un autre marché. Alors maintenant en e-commerce, le truc c'est que la plupart des personnes, ils vont se focus sur des monoproduits. Donc ils vont se focus sur des produits qui à eux tout seuls vont exploser. C'est une très bonne stratégie. La plupart de mes boutiques, je les lance de cette manière-là. Donc dans ce genre de cas, on a un produit qui a tous les bons critères, qui rend bien en vidéo, qui va nous apporter des bons CTR, etc. C'est une bonne solution, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui se concentrent là-dessus et c'est pas la seule solution qui existe. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer que sur un monoproduit, en sachant que quand je dis monoproduit, ça peut être un monoproduit avec des produits complémentaires autour. Mais vous avez quand même dans cette idée un produit central. Mais sinon, il y a une autre manière de faire, ça va être simplement de trouver des concepts de boutiques multi-produits qui fonctionnent bien et de recopier le même concept du coup dans un autre marché. Donc si vous voyez par exemple que c'est une boutique multi-produits où c'est des produits que vous pouvez lancer en dropshipping, d'accord? Il faut pas que ça soit une boutique de bijoux où la boutique fait elle-même ses propres bijoux, d'accord? Il faut pas que ça soit une marque qui fait elle-même ses propres produits. Le but, ça va vraiment être de trouver des boutiques multi-produits qu'on va pouvoir directement relancer en drop en reprenant évidemment le mood board, la charte graphique de la marque. Donc dans l'idéal, vous essayez peut-être de reprendre le même thème Shopify, les mêmes couleurs, les mêmes polices de texte. Alors après, c'est super important de pas aller recopier à l'exactitude près la boutique parce que sinon, évidemment, ils vont pouvoir faire une demande d'atteinte au copyright à Shopify et Shopify sera en droit de supprimer votre boutique si vous recopiez par exemple à l'exactitude près les textes de la boutique, si vous reprenez exactement toutes les mêmes images de la boutique, etc. Ils auront la possibilité de vous faire ban. Donc littéralement, le but, ça va être de trouver des boutiques, des concepts de boutiques où quand je vous disais par exemple des boutiques de bijoux, des boutiques de lunettes, ça c'est vraiment des produits qui vont être basés sur les goûts des personnes, sur des tendances, sur la mode, etc. Ou simplement parfois, si on parle par exemple d'une boutique de bijoux, il n'y a pas besoin que ça soit à la mode, ça peut être une boutique de bijoux qui plaît bien, d'accord, ou ça va être des bijoux assez similaires, où il y a plusieurs collections de ces bijoux-là, mais vraiment qui restent dans le même thème. Et ce qui est cool justement avec ces boutiques multiproduits, c'est qu'on va pouvoir assez facilement avoir une image de marque et on n'aura pas vraiment besoin d'aller mettre notre logo sur les produits. Alors maintenant, on va passer aux fondamentaux à respecter absolument dans votre stratégie, dans votre plan d'action de recherche de produits, si vous voulez absolument finir par trouver des produits gagnants. Alors déjà, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que on n'est pas sur un sprint, on est sur un marathon. C'est comme tout, c'est comme le business, c'est comme le sport. La recherche de produits en elle-même à part, il faut que ça soit un marathon. Ça sert à rien d'aller passer 15 heures entre aujourd'hui et demain à rechercher vos produits. C'est pas le fait de rechercher intensivement tout de suite vos produits qui va faire que vous allez vite en trouver un. Alors évidemment, au plus de temps vous pouvez passer sur votre recherche, au mieux ça sera. Maintenant, ce qui va être le plus important, ça va être d'être stable avec au minimum 1h30 à 2 heures par jour, 7 jours sur 7, à rechercher vos produits. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant ça, vous allez rechercher vos produits tous les jours. Au début, admettons que vous êtes en train de vous lancer, vous allez commencer à tomber sur tous les types de produits. Au bout d'un moment, vous allez retomber un petit peu sur les mêmes produits. Vous allez commencer à comprendre quels produits sont déjà saturés, quels produits ont déjà beaucoup été lancés, etc., etc. Mais le but en recherchant vos produits tous les jours, c'est que à force de chercher tous les jours, un jour, au bout d'un moment, vous allez tomber sur un produit qui vient d'être lancé et qui vient d'exploser. Et le but, c'est de tomber sur ce momentum où justement c'est assez tôt pour pouvoir lancer ce produit et en profiter avant que tout le monde vienne dessus. Alors évidemment, après il y a d'autres types de produits, je reviens un petit peu sur le point d'avant, même si on est sur les fondamentaux actuellement. Il y a des produits qui sont déjà saturés, d'accord, qui ont déjà été vendus dans les années précédentes, qui sont déjà confirmés, on sait que les produits ont déjà bien vendu, mais si on relance exactement les mêmes types de produits, évidemment ça va pas fonctionner. C'est généralement des produits très saturés, en tout cas s'ils ont été lancés dans les dernières années, généralement ça va être compliqué, à part sur des produits vraiment saisonniers qui se vendent que par saison. Là, c'est très différent. Par exemple, tous les ans, il y a des produits de Saint-Valentin, des produits d'Halloween, des produits pour Noël. On va avoir des produits pour l'hiver, des produits spéciaux pour l'été. Donc, dans ce genre de cas, j'ai envie de dire, il y a des produits qui se vendent très très bien et qui évidemment vont pouvoir se revendre chaque année. Par contre, sur des produits qui sont pas saisonniers et qui se sont déjà super bien vendus, évidemment, on va pas pouvoir revendre exactement le même produit. Et généralement, chaque année, il y a des nouveaux produits qui sortent, qui sont en général les mêmes produits que les années précédentes, mais avec des modifications qui ont été apportées, des améliorations. Donc ça peut être un design qui a une plus haute valeur perçue, ça peut être l'ajout d'une fonctionnalité, ça peut être voilà, des améliorations vraiment sur le design du produit, sur la valeur perçue du produit. Mais en fait, il y a des produits qui ont déjà fonctionné par le passé et que vous avez des nouvelles versions du produit améliorées qui arrivent sur le marché. Il faut absolument sauter dessus le plus rapidement possible. Donc voilà, petit aparté aussi sur les produits dont j'aurais dû vous parler peut-être un petit peu avant dans la vidéo. Mais globalement, pour les fondamentaux, pour moi, j'aimerais juste vous faire comprendre qu'il y a un certain mindset à adopter. Vous décidez d'être un e-commerçant, tous les jours vous allez vous taper de la recherche de produits et au plus que vous le pouvez. Parce que si vous faites ça
tous les jours, mais vraiment tous les jours, je vous promets, je peux vous jurer qu'il n'y a aucune chance que vous ne finissiez pas par tomber sur le bon produit. C'est littéralement impossible. Et au final, parmi tous les e-commerçants, il n'y a pas tout le monde, il n'y a vraiment pas une grosse quantité de personnes parmi tous les e-commerçants qui vont chercher leurs produits tous les jours. Et si vous recherchez vos produits tous les jours, et même que vous avez la sensation de parfois retomber sur les mêmes produits, c'est pas grave. Continuez, c'est comme ça que vous allez trouver un produit. Et je dis pas que vous allez trouver votre produit en 3, 4, 5, 6 mois. Le but, c'est juste être constant tous les jours. Et le fait d'être constant tous les jours, vous allez finir par trouver un produit gagnant bien plus rapidement que si vous faites vos recherches de façon un petit peu instable, c'est-à-dire 2-3 fois par semaine, par-ci par-là. Non, ça doit être une habitude que vous vous fixez tous les jours. Vous êtes e-commerçant, ok, bah vous vous tapez de la putain de recherche de produits tous les jours. C'est tout. Il n'y a pas d'autre secret, je vais pas vous mentir. Faut pas chercher des recettes miracles. Il faut juste adopter le bon mindset. Il faut adopter les bonnes habitudes. Tout passe par là. Et encore, il faut pas oublier que c'est comme tout. C'est pas en sprint, c'est en marathon. Et croyez-moi que si vous appliquez ces fondamentaux, vous allez vraiment finir par trouver votre produit gagnant. Mais une fois que vous trouvez votre produit gagnant, faut pas s'arrêter de rechercher les produits. Vous êtes un e-commerçant, donc dans votre mindset et vos habitudes, vous avez tous les jours une recherche de produits d'au moins 1h30, 2 heures qui doit être faite. Donc même si vous avez trouvé un produit gagnant récemment, vous continuez à rechercher vos produits, ben c'est très bien. Vous allez pouvoir en trouver des nouveaux, vous allez pouvoir vous avancer, vous mettre une certaine sécurité. Parce que si vous commencez à trouver un deuxième, un troisième produit, que vous avez plusieurs boutiques qui fonctionnent, c'est comme ça que vous allez vraiment vous mettre en sécurité et que vous allez commencer à être de plus en plus stable. Donc mettez en place ce mindset, mettez en place ces habitudes et croyez-moi que ça peut pas se passer autrement que en fonctionnant. Alors maintenant on va passer à la stratégie de recherche de produits pour vraiment la meilleure stratégie si vous avez 0 € à investir dedans. Alors comment déjà vous allez pouvoir rechercher vos produits avec la méthode gratuite? Alors ça va quand même être une méthode super intéressante dans le sens où même moi je l'utilise tous les jours. Donc vous allez pouvoir utiliser Instagram et TikTok, vous allez utiliser la même stratégie. Le but ça va être que vous vous créez un compte Insta et un compte TikTok qui va être vraiment dédié à votre recherche de produits. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire étape par étape. Mais en gros on va venir entraîner l'algorithme de telle sorte à ce qu'il ne montre que des vidéos de produits et que des pubs de produits qui nous intéressent. Et petit à petit on va l'entraîner à ce qu'il nous montre des produits de plus en plus intéressants et des produits qui nous intéressent de plus en plus. Donc là je vous fais l'exemple sur Instagram. Je viens de créer un compte Insta, 0 abonnés, je viens de le créer à l'instant, 0 recherche, je suis même pas encore allé dans le fil d'actualité. Donc si je vais dans le fil d'actualité, voilà, on voit des trucs qui n'ont absolument aucun sens. Chaque contenu n'a absolument rien à voir et on voit que des contenus différents à chaque fois. Donc le but ça va être de dire à l'algorithme, tiens, moi je suis intéressé que par des produits dans un premier temps, et quand l'algorithme viendra nous montrer que des produits justement dans notre fil d'actualité, ensuite on va venir l'entraîner pour qu'il nous montre des produits de plus en plus intéressants. Donc quand on a un compte vierge, comment est-ce qu'on fait? Donc que ça soit sur TikTok comme sur Insta, ça va être la même méthode. Donc déjà dans un premier temps, on va dans la barre de recherche et on va essayer de tomber sur des premières vidéos de produits. Donc pour ça, on peut taper en hashtag. Il y a plein de types d'hashtags pour ça. On peut commencer par exemple par trending product. On va mettre ça, trending product. Quand on arrive dans le hashtag, on va aller directement sur la partie Reels, ok? Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'interagir et de revisionner chaque vidéo de produit. À chaque fois que vous allez tomber dans votre fil d'actualité normal ici sur des vidéos qui n'ont rien à voir avec des produits, le but ça va être de ne pas interagir avec et de scroller le plus rapidement possible, ok? Et donc dans un premier temps, à chaque fois que vous tombez sur un produit, vous allez faire ces actions là et petit à petit également le but ça va être de se focus précisément sur des reels, sur des vidéos et d'interagir avec des vidéos uniquement qui viennent directement des comptes des boutiques en question. Donc là admettons on commence, ok? J'ai cette première vidéo, ok cool. Je l'ai enregistré, tout ça. Je continue. Alors ça c'est un produit, ok c'est cool, mais je m'en fous un petit peu. Tac tac tac. Le but c'est aussi quand même trier, c'est-à-dire que si vous tombez sur des produits vraiment de merde dans vos vidéos, le but ça va pas être de les liker évidemment. Tac tac tac. Ok, ça on peut liker, on peut enregistrer. La vidéo est un peu longue, mais en général le but c'est vraiment de rester jusqu'au bout de la vidéo. Si elle est courte, vous pouvez également la revisionner plusieurs fois. Et si vous tombez également sur une vidéo qui a été postée par le compte de la boutique en question et pas par un créateur, vous allez pouvoir aussi vous abonner à tous les comptes des boutiques. Donc vous faites comme ça, vous continuez, tac tac tac. Donc les vidéos qui combinent plusieurs produits, bon, moi j'essaie vraiment d'interagir uniquement avec des vidéos qui m'intéressent où j'aurais pu potentiellement reprendre le produit en question. Bon, ok, encore une fois là c'est un créateur. L'idéal c'est petit à petit vraiment commencer à entraîner l'algorithme à vous montrer des vidéos qui ont été postées uniquement par les comptes des boutiques en question, évidemment comme je viens de vous dire. Donc ok, pourquoi pas. Alors bon là en l'occurrence c'est un dropshipper, tac tac tac, on continue. Bon là en l'occurrence on va mettre un autre hashtag, par exemple Amazon Product, tac. Et on va continuer à rescroller. Au début, vous n'avez pas vraiment besoin de filtrer, même si vous tombez juste sur des vidéos de produits, de créateurs. Le but, c'est commencer juste à entraîner l'algorithme à nous montrer des produits. Et ensuite, on viendra justement
interagir que avec le type de vidéo qui nous intéresse. Donc des vidéos vraiment de produits qui nous intéressent en question, des vidéos qui ont été postées par le compte de la boutique, etc. Mais au début, on a vraiment besoin de juste liker des vidéos qui montrent des produits, on enregistre, etc. Et quand on va aller du coup ici, dans notre fil d'actualité, le but c'est que ça nous montre que des produits. Donc voilà, déjà premier reel, ça nous montre un produit. Ok, cool, je like, j'enregistre, etc. Je continue. Donc là, par exemple, je m'en fous, ça je m'en fous, ça je m'en fous. Hop, on retombe sur un produit, je reste un petit peu plus. Ok, ça a l'air intéressant. Bon, c'est typiquement pas le genre de produit qu'on va aller lancer, évidemment. Petit à petit, vous allez voir que l'algorithme va vraiment être entraîné à vous montrer que des produits. Donc voilà, vous restez sur des vidéos de produits uniquement. Ok, ça on s'en fout, on continue. Tac, tac, tac. Voilà, donc à chaque fois qu'on tombe vraiment sur un produit, on like, on revisionne, etc., etc. Donc là, par exemple, je vais revenir, on réactualise le fil d'actualité et... Ok, donc là déjà, c'est pas le type de produit qu'on va pouvoir relancer, ça en question. Comme je vous ai dit, le but dans un premier temps, c'est que l'algorithme ne montre que des produits dans un premier temps. Ok, tac tac tac. Bon, ça peut être c'est un produit, mais c'est pas forcément ce qu'on va aller vendre. Alors là, ce qu'on peut voir par exemple, c'est que c'est une vidéo qui a été postée par directement le compte de la boutique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément s'abonner à la boutique, on va liker, on va enregistrer. En général, on va vraiment essayer d'aller au bout de la vidéo, de la revisionner, etc. On continue, etc. Ok, pourquoi pas. Encore une fois, c'est la marque qui... Ok, là c'est le compte de la marque, on peut suivre. Et on continue. Au bout d'un moment, vous allez tomber parfois sur des pubs dans les Reels. À chaque fois que vous tombez sur une pub de produit, donc pas une pub qui n'a rien à voir, vous allez rester dessus, vous allez liker et vous allez aller sur le site pour ajouter au panier et potentiellement aller jusqu'au checkout. Le but, c'est que l'algorithme vous identifie comme un potentiel acheteur. Si vous restez sur toutes les pubs de produits, que vous likez, que vous allez sur le site, que vous ajoutez au panier, vous allez avoir une quantité de pubs astronomique sur votre fil d'actualité. Et à force aussi de vous abonner à des comptes de boutique en allant dans les stories, donc là pour le coup j'en ai pas encore, bon j'ai celle-ci, ok. Si je passe, après à force de scroll les stories, on va tomber sur des pubs également dans les stories. Donc également sur chaque pub dans les stories qui présente un produit, on va rester sur la pub, on va swipe up, on va aller sur le site, on va interagir, etc. Et petit à petit vous allez voir que vous faites que tomber sur des produits. L'idéal aussi c'est que quand vous retombez sur les mêmes produits que vous avez déjà vus, vous scrollez. Comme ça vous montrez à l'algorithme que vous n'êtes pas intéressé par les produits que vous avez déjà vus. Et ce qu'il faut savoir c'est que les algorithmes de TikTok et d'Instagram sont juste surpuissants et c'est pour moi les meilleurs algorithmes qu'il faut entraîner justement dans le but de voir passer tous les jours plein de produits et évidemment des produits différents, des produits originaux, etc. Alors aussi ce qui va être super pratique avec ça, c'est que au lieu d'aller sur votre compte personnel et de scroller dans des reels qui ne vont rien vous apporter et qui n'ont absolument aucun sens, au lieu de faire ça, vous allez prendre l'habitude justement d'aller scroller plutôt sur votre compte de recherche de produits et là ça va complètement changer votre vie. Vous allez tomber sur plein de produits différents et comme je vous ai dit, vous allez pouvoir entraîner l'algorithme à vous montrer des produits de plus en plus originaux, des produits que vous n'avez pas déjà vus, parce que si l'algorithme vous remontre des produits qu'il vous a déjà montrés, comme je vous ai dit, vous scrollez rapidement et vous n'interagissez pas avec la vidéo. De cette manière, c'est pour moi quand même une des meilleures méthodes de recherche de produits. Donc même si vous venez à utiliser des méthodes payantes, je vous conseille fortement d'implémenter cette méthode dans vos habitudes et de faire ça absolument tous les jours. Alors maintenant, avant de vous parler des versions payantes justement de recherche de produits, il y a différents logiciels de produits qu'on va utiliser qui sont payants. Alors évidemment, il y a des logiciels qui sont plus intéressants que d'autres, où il y a évidemment plus de fonctionnalités, des fonctionnalités plus ou moins intéressantes, et où il y aura une plus grosse quantité de produits. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces logiciels, ils sont utilisés par beaucoup de gens. Déjà, il y a une règle à savoir, c'est que si vous avez suffisamment de budget, je vous conseille d'aller ouvrir n'importe quel type de compte dans des logiciels de recherche de produits. Il y a plein de logiciels qui existent, et personnellement, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de trouver des produits sur des sites un petit peu inconnus de recherche de produits. Mais voilà, je suis allé tester à droite à gauche d'autres logiciels avec d'autres fonctionnalités, peut-être parfois beaucoup moins de produits que sur certains logiciels. Et il faut retenir une chose, c'est que ça va être super important d'aller chercher à un maximum d'endroits possibles. Il n'y a pas un meilleur logiciel, il n'y a pas un type de critère de recherche dans un logiciel qui va être le critère magique qui va faire que avec ce critère vous allez trouver les bons produits. Évidemment, il y a différentes stratégies. Vous allez pouvoir en termes de critères parfois aller chercher des produits qui ont été lancés l'année dernière à la même période. Vous allez pouvoir chercher dans certains marchés des produits qui fonctionnent bien dans les 30 derniers jours, dans les 15 derniers jours et les lancer dans d'autres marchés, c'est sûr. Maintenant, pour moi, il y a des meilleurs logiciels que d'autres. Il y en a 3, je vais vous les présenter tout de suite et je vais vous expliquer quelles sont leurs spécificités. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut chercher partout et pour chacun des logiciels, il faudra tester un petit peu tous les critères, combiner un petit peu tous les critères de recherche et pas utiliser un seul critère bêtement, une seule stratégie bêtement. Et il n'y a pas de secret, il faut vraiment chercher partout. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas une seule stratégie, il n'y a pas un seul critère de recherche ou quoi. Donc là, je ne vais pas vous donner des critères bien précis, je vais vous donner différents logiciels de recherche de produits et je vais vous expliquer où chercher dans ces logiciels
et quelles sont leurs spécificités à chacun d'entre eux. Donc déjà, il y a le logiciel calodata.com. Dans une de mes dernières vidéos, je vous ai parlé de TikTok Shop, qui est une nouvelle façon de faire du e-commerce, qui n'est pas encore disponible en France, mais qui est disponible donc aux États-Unis, au UK, qui est déjà disponible en Espagne. Et en fait, ce modèle de e-commerce permet d'ouvrir une boutique directement sur TikTok. Donc vous avez votre compte TikTok, vous postez vos vidéos, et si vous slidez à droite, vous avez directement accès à la boutique sur le compte TikTok. Et vous pouvez payer sur le compte TikTok. Et TikTok a mis en place du coup un programme d'affiliation avec n'importe quel créateur qui veut poster des vidéos du produit et justement taguer le produit sur les vidéos pour obtenir des commissions sur les ventes qui rapportent aux boutiques. Ça cartonne actuellement dans tous les marchés dans lesquels TikTok Shop justement est disponible pour le moment. Et donc le meilleur logiciel de produit pour aller chercher ces produits dans des TikTok Shop, pour aller analyser et espionner tous les TikTok Shop, ça va être calodata.com. Donc par exemple sur Calodata, quand on arrive ici, on a la catégorie Shop où on va voir toutes les boutiques TikTok, donc là précisément du marché US, vous pouvez sélectionner votre marché. On voit qu'ici il y a 5724 pages de produits, donc on est sur du 57 000 boutiques TikTok aux US, et là on a accès directement à leurs chiffres, on a accès à tous leurs produits, et également on a accès à toutes les vidéos des créateurs qui ont posté des vidéos de leurs produits, avec du coup une connexion en affiliation. Globalement, donc là on va pouvoir rechercher dans tous les shops, on peut du coup évidemment rajouter des critères, donc par catégorie, donc là si on veut sélectionner des niches en particulier, on va pouvoir aussi sélectionner s'ils sont actuellement en croissance, parce que s'ils sont en croissance, ça veut dire que potentiellement la boutique est récente, ou alors ça veut dire que le produit est en train d'exploser sur le moment. Ensuite, évidemment, ici, il y a d'autres critères, je vous laisse mêler les critères, je vous laisse vraiment faire des variantes, tout ça avec tous les critères, mais on voit que TikTok Shop, c'est quelque chose de super puissant, c'est quelque chose qui cartonne en ce moment aux US. Il y a énormément d'Américains qui lancent leurs nouveaux produits sur TikTok Shop, donc rendez-vous là-bas si vous voulez trouver des super produits. Je vous conseille fortement de vous y coller, parce que c'est vraiment très intéressant. Globalement, donc on a la catégorie Shop, alors ensuite on a la partie créateur, où c'est un petit peu la même chose, vous voyez, vous avez les critères à gauche, là vous avez 39 000 pages de créateurs, donc ça fait 390 000 créateurs sur TikTok uniquement aux US qui font des vidéos de produits et qui sur ces vidéos taguent les produits des TikTok Shop et prennent des commissions. Donc ça c'est que des créateurs qui font de l'affiliation sur TikTok Shop, et on a 39 000 pages de créateurs, c'est juste abusé. On voit que celle-là elle a 400 000 abonnés, elle a généré 2,37 millions de dollars, elle en a que 32 000, elle a généré 791 000 dollars, et si vous vous baladez dans toutes les pages, vous allez voir que c'est juste abusé. Il y a tellement de personnes qui génèrent des revenus juste abusés. Et juste, je tiens à préciser, là ce que je viens de vous dire, donc 2 370 000 dollars générés, 700 000, etc. C'est uniquement dans les 30 derniers jours, d'accord? On parle juste des 30 derniers jours. Donc c'est une pure dinguerie. Et là, vous avez également, du coup, en venant sur chacun des créateurs, vous avez accès à toutes leurs collaborations, enfin toutes les vidéos que ces personnes ont postées, et vous avez accès, du coup, aux revenus générés par toutes ces vidéos. Donc vous pouvez voir, du coup, quels produits vendent le plus, et au lieu de juste aller dans la catégorie shop, vous pouvez aller juste dans la catégorie créateur et voir toutes les vidéos qu'elles ont faites, combien ont rapporté chaque vidéo, etc., etc. Et là, vous en avez 39 000 pages. Donc croyez-moi que vous n'êtes pas prêt de terminer vos recherches de produits. Il y a toujours des recherches à faire, on peut toujours aller chercher un peu plus loin, et c'est un bon endroit pour rechercher ces produits. Pareil, là vous pouvez aller sur la page du créateur. Voilà, on voit que dans les 30 derniers jours, elle a généré 2,3 millions de dollars, et dans les 180 derniers jours, 5 millions de dollars. C'est juste abusé en fait. Et après voilà, on a accès à justement tous les shops dont elle a fait la promotion, tout simplement. Et là on a accès évidemment à toutes les vidéos. Donc je vais pas vous faire une recherche de produits en live parce qu'il n'y en a pas besoin. Là vous avez juste à explorer tous les produits et faire votre jugement en fonction des critères de sélection de produits. Ensuite vous avez la catégorie produits, où là pareil, vous avez 77 000 pages de produits, vous avez un petit peu plus de critères pour rechercher. Ici vous avez une catégorie vidéo et ad, du coup, donc là vous avez aussi les publicités TikTok, et là vous pouvez également, vous avez 88 000 pages, et là ça vous donne des vidéos et des pubs, mais que dans les 30 derniers jours. Ça veut dire que tout ce qui a été fait avant les 30 derniers jours, là si on vient sélectionner, et ça vaut pour tout, hein, ça vaut pour la catégorie shop, la catégorie créateur, product, etc. Et ce qu'il faut réaliser, c'est qu'à chaque fois, là, quand je vous ai montré les shops, les créateurs, les produits, les vidéos et les ads, je vous dis que là, par exemple, il y a 80 000 pages, ça c'est que ce qui a été actif dans les 30 derniers jours, que sur le marché US. Donc après, vous pouvez vous taper le marché indonésien, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, les UK, et bientôt, évidemment, il y a l'Espagne qui arrive. Donc vraiment, c'est un des meilleurs logiciels de recherche de produits. Vous aurez jamais terminé vos recherches, il y en aura toujours en masse. Pour moi, c'est clairement un des meilleurs. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, ça va être d'aller sur Minea. Évidemment, je vous mets tous les liens en description. Pour Calodata, vous n'aurez pas de réduction en passant par mon lien, mais pour Minea et Copify, que je vais vous présenter juste après, vous avez des bonnes réductions en passant par mes liens. Ensuite, vous avez Minea. Donc là, c'est un petit peu le logiciel de recherche de produits le plus connu. Vous allez pouvoir justement explorer toutes les publicités Facebook, toutes les
publicités Pinterest, TikTok, etc. Ici, vous avez pas mal de critères. Vous pouvez sélectionner le critère, est-ce que les annonces qu'on veut voir sont du dropshipping? Est-ce que les annonces qu'on veut voir redirigent vers un site Shopify? Est-ce que justement on veut que des vidéos, que des images, etc. On va ensuite aller sélectionner les filtres à rapport au like. Donc ça va nous permettre justement de définir qu'on veut voir apparaître que des annonces qui ont un certain minimum et un certain maximum de likes. On va pouvoir mettre les dates également. On a la même chose que sur Calodata, on peut aller chercher ensuite par boutique et pas par annonce. Ce qui est cool dans annonce, c'est qu'on peut voir directement le rendu du produit en vidéo, et ça nous aide évidemment parce que derrière, dans nos publicités, on a quand même besoin de vendre des produits qui ont un bon rendu en vidéo pour avoir des bons CTR et des faibles coûts publicitaires. Mais après voilà, vous pouvez aller rechercher dans la catégorie boutique, vous avez aussi tous les critères, la même catégorie produit, et si vous payez l'abonnement max, vous aurez aussi la catégorie Magic Search et Success Radar. Globalement, je vais pas vous en parler aujourd'hui. Et également du coup, Minia vient de rajouter du coup les produits TikTok, mais pour moi c'est pas encore assez avancé par rapport à Calodata. Et ensuite par contre, un logiciel aussi très intéressant qui va nous permettre d'aller traquer le chiffre d'affaires des boutiques Shopify. Ça reste vraiment des estimations, et en gros on va pouvoir aller traquer le chiffre d'affaires de boutiques Shopify. C'est des estimations, mais globalement si vous voyez qu'il y a plus de 100 000 euros de vente d'estimation sur la boutique, bah, c'est que globalement elle est autour des 100 000 euros, d'accord. Si vous voyez des shops où il y a marqué que c'est du 500 euros par jour en K-Day, bon ça va pas être super précis, mais quand on commence à monter un petit peu en chiffres, là où ça nous intéresse vraiment, les estimations commencent à devenir assez intéressantes. Donc ici vous pourrez rajouter n'importe quelle boutique pour les traquer. Quand vous cliquez sur View Analysis, vous allez arriver là-dessus, vous verrez le chiffre d'affaires estimé chaque mois, le trafic estimé également, tac, les marchés sur lesquels ils vendent. Le logiciel aussi établit un score, justement un score de revenus, un score également de croissance pour voir si la boutique elle est plutôt en train de se développer, est-ce qu'elle est en train de stagner, de régresser, donc ça c'est important à voir aussi. Ici on voit également les différents canaux d'acquisition de trafic et on voit leur importance justement par rapport aux visites, lequel justement rapporte le plus de visites, etc. Là on voit les produits, là on voit où est-ce qu'ils ont fait des ads. Globalement on a un petit peu tout ce qu'il nous faut, et également les apps qu'ils utilisent. Ok, ensuite dans le logiciel Copify, donc vous aurez aussi accès du coup à une section Top Product, Top Shop et Top Ads. Donc globalement là c'est un petit peu pareil que dans les autres logiciels, il y a des critères et juste vous allez tomber sur des produits plus ou moins différents en fonction des logiciels. Au plus vous pouvez prendre d'abonnements dans ces logiciels, au mieux c'est. Il faut chercher partout, il faut chercher avec des critères différents, il faut changer de critères en permanence, et pour moi si vous appliquez ces deux méthodes de recherche de produits, donc la version gratuite et la version payante, si vous mettez en place les fondamentaux que je vous ai expliqués tout à l'heure, si vous faites absolument tout ça, mais croyez-moi qu'il n'y a aucune chance que vous ne trouvez pas votre produit. Et une fois que vous trouvez vos produits, il ne restera plus que l'analyse concurrentielle à faire pour voir globalement si c'est intéressant de lancer le produit dans le marché dans lequel vous voulez le lancer. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire également une vidéo sur l'analyse concurrentielle, la recherche de marché, etc. Alors si tu es intéressé par connaître toutes mes stratégies avec 100% de transparence, vraiment voir certaines de mes boutiques, à te faire coacher et former par moi 6 jours sur 7, je te laisse cliquer directement sur le premier lien qui est en description, ça va te ramener vers une vidéo explicative de ce que je propose. Tu pourras cliquer sur le bouton qui est juste en dessous et directement réserver ton appel avec moi pour potentiellement te faire former et coacher par moi 6 jours sur 7. Sinon c'est tout pour moi, je te laisse directement t'abonner à la chaîne, activer la cloche, c'est super important pour vraiment être au courant de quand je sors mes vidéos. Et si tu as quoi que ce soit comme question, je te laisse directement me les poser sur mon compte Instagram, c'est @etienne.plc, je réponds à absolument tout le monde. Et sinon je te dis directement à dimanche prochain, ciao ciao.